Yorana, il est 19h, bienvenue sur Polynésie, la première. Un dimanche matin, comme on les aime dans le cœur de la capitale, les étals chargés de fruits et légumes ont de nouveau colonisé les ruelles autour de la grande halle du marché Mapurua Paraita. C'est un énième rebondissement dans le dossier d'indemnisation des victimes du nucléaire. Le Sénat retoque l'article adopté en catimini par l'Assemblée nationale. Les associations de défense des victimes ne crient pas victoire pour autant. Les baleines sont de retour dans nos eaux turquoises pour se reproduire. L'heure est au rappel de la réglementation en vigueur, d'autant que l'an dernier, le nombre d'interventions de l'association Matatora était en nette augmentation. Nous irons à la rencontre des pêcheurs de Uapau aussi. À Hakamaii, cette pratique se fait de nuit et de jour, en bateau ou en pirogue. Plus qu'une activité de subsistance, elle est aussi une passion pour tous les âges. Les accros de la glisse se sont donné rendez-vous sur le spot de Have-Air à Te Ahupo, entre 2 et 3 mètres de houle. C'était suffisant pour réaliser les plus beaux swells. Le marché de Papeete retrouve son charme avec toutes ses couleurs, sa gastronomie et surtout ses sourires. Un décor et une ambiance qui avaient manqué tant aux producteurs qu'aux clients. Heidi Nko et Hirotero Rotua se sont levés aux aurores pour capturer ces moments. Regardez. Un dimanche matin, comme on les aime dans le cœur de la capitale, les étals chargés de fruits et légumes ont de nouveau colonisé les ruelles autour de la grande halle du marché Paraita. Après près de 2 mois de fermeture, le marché dominical est de nouveau ouvert. Ah, très content. Et c'est une habitude pour nous aussi de revenir parce que ça fait 2 mois en plus, c'est pour qu'on ne retrouve pas notre habitude. D'accord, vous avez amené beaucoup là aujourd'hui? Oui, on a emmené un peu de tout pour satisfaire aussi les clients aussi. On a du monde. C'est grâce au pois rôti qu'on a du monde. Hein? Voilà, merveilleux. Ce matin, on a du hapou, du maraba, du toa, du filet de perroquet, filet hapou et du thon blanc. Ils viennent d'où ces poissons? Ils viennent de Katiou. Et ça marche? Oui, ça marche et comme c'est la fin du mois, ça marche. Et demain c'est férié, donc on est fermé. La municipalité a choisi pour relancer l'activité dominicale une ouverture progressive, secteur par secteur, les semaines passées. À partir d'aujourd'hui, puisque c'est la date d'ouverture du dimanche, les dominicaux ne paieront pas ce qu'on appelle le droit d'occupation. Ils payent les pesées, mais les droits d'occupation et de place sont exonérés. La clientèle aussi reprend peu à peu ses marques et retrouve ses vendeurs préférés pour faire le plein de fruits et légumes ou de poissons. C'est les concombres, mapé, les mangues. Et alors, ça a changé ou c'est comme d'habitude? Comme d'habitude. Il n'y a pas vraiment tout le monde, quoi. C'est d'habitude quand même, c'est vraiment tout rempli et maintenant, pas vraiment comme d'habitude. Mais c'est pas grave, vous avez trouvé votre bonheur quand même? Ouais, quand même, c'est pas cher les légumes, quoi. Bon, moi, je vais venir ici chercher par rapport au magasin ou les grandes surfaces. Dès mardi, le marché sera entièrement rouvert aux heures habituelles. Vous l'avez entendu, les occupants du marché sont exonérés de droits d'occupation pour une durée de 2 mois. Ce sont donc près de 15 millions de francs qui n'iront pas dans les caisses de la commune. L'indemnisation des victimes des essais nucléaires fait de nouveau parler d'elle. Le dépôt récent par le gouvernement d'un cavalier législatif, c'est-à-dire un article qui n'a rien à voir avec le reste du texte de loi, a alerté les associations qui militent pour l'indemnisation des victimes et certains parlementaires polynésiens se mobilisent également dans cette affaire. Les explications de Thierry Stamfleur et Hubert Yao. Il y a quelques mois, le Conseil d'État avait considéré que tous les dossiers déposés avant le vote de l'amendement Tetuanui devaient donner lieu à une indemnisation pour peu qu'il s'agisse de maladies radio-induites et que les conditions soient remplies. Mais un autre article, caché dans une loi sur la Covid-19, vise maintenant à infirmer cette décision du Conseil d'État, ce qui réintroduirait de gros obstacles aux indemnisations. C'est en tout cas ce que pense Moetai Brotherson, qui considère que les dossiers déposés sont dans leur quasi-totalité réellement liés aux conséquences des 193 essais nucléaires. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose qu'on fait pour s'amuser, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on souffre dans sa chair, parce qu'on a été réellement victime. Donc venir nous dire que
oui, des petits plaisantins ou des gens qui n'ont rien à voir avec les essais vont vouloir être indemnisés, c'est léger comme argument, c'est un peu irrespectueux de la très grande majorité des gens qui souffrent et qui ont déposé des dossiers de demande d'indemnisation. Du côté de l'association 193, on avance des chiffres. 25 fois plus de leucémie en Polynésie qu'en France et 20 000 personnes touchées, soit par les 7 maladies radio-induites de la loi Morin, soit par d'autres maladies liées au nucléaire et reconnues par les autorités américaines et japonaises, mais pas par la France. Il y aurait 1000 personnes par an qui développent une maladie qui rentre dans la liste des essais nucléaires. Et donc ça, c'est grave. Voilà la réalité de la Polynésie. Mais c'est une réalité qu'on veut nous faire croire que c'est du passé. Mais ce pays ne sera jamais en paix. Et tant que l'État ne demande pas pardon à cette population, en réparant réellement ce qui s'est passé ici, avec un discours cohérent et logique, et non pas un discours biaisé, flou, confus, où en fin de compte les malades, ce seraient plus les Polynésiens, on va dire, qui seraient malades de leur propre imagination que de la réalité. Nous avons essayé sans succès d'interroger des parlementaires proches du gouvernement Fritsch. La décision qui sera prise en France au sein de la commission bipartite Sénat-Assemblée nationale aura un impact réel sur l'avenir de ce dossier si sensible et sera donc suivie cette semaine avec attention tant en Polynésie qu'à Paris. Le gouvernement central aura ainsi la possibilité de réinscrire la disposition dans le texte. Si aucun accord n'est trouvé, il pourrait ensuite être examiné par l'Assemblée nationale. La semaine à venir sera donc décisive. Un mot sur l'actualité dans le monde. Les villes des États-Unis s'embrasent. New York, San Francisco, Miami, Atlanta, Philadelphie, Seattle, Chicago, Columbia, Los Angeles. Des mesures exceptionnelles ont été imposées comme le couvre-feu ou le déploiement de militaires en renfort de la police. Dans la nuit de samedi à dimanche, elles ont été le théâtre de tensions et de scènes de colère. Plusieurs manifestations ont eu lieu contre les violences policières et le racisme systémique symbolisé par la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans, décédé lundi dernier aux mains d'un policier blanc. Retour à Tahiti avec l'observation des baleines. Elles reviennent peu à peu dans les eaux polynésiennes. Pas encore d'afflux important, mais le début de la migration pour l'enfantement. Le balai de ces cétacés est toujours très couru, mais là aussi, des règles strictes l'encadrent et elles ne sont pas toujours respectées. Alors, à l'aube de ce retour en masse, les associations environnementales recommencent peu à peu leur vigie pour protéger ces mammifères. Stéphane Ratino et Patita Savea. Un chemin de ronde, des yeux citoyens et la mer un horizon du sensible, du vivant. Une vigilance à terre au bénéfice des baleines à bosse. Maïli a choisi de donner du temps à cette cause. Un engagement bénévole dont l'acuité va redoublant avec la saison fraîche, celle de la migration, celle des naissances des baleineaux. Se sentir concerné, c'est le sentiment d'appartenir à une terre, à l'écriture d'un destin commun qui ne soit pas trop écorné, ignorant l'écume des regrets. C'est l'amour de ma culture avant tout. Ensuite, la préservation de nos trésors polynésiens. Voilà ce qui m'a motivée en fait à rejoindre cette association. Tu penses que les gens ont de plus en plus conscience de ces trésors-là, justement? Oui et non. Oui, parce qu'on est quand même pas mal à vouloir préserver cet environnement. Et non, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ne respectent pas. La première baleine observée cette année, ici entre Tahiti et Moorea, ce fut le 8 mai. La migration va continuer, vous le savez, avec ce mois de juin, le mois de juillet. Les bateaux vont être de sortie sur l'océan. La réglementation est très ferme, approche très lente, pas plus de 3 nœuds. Et surtout, respect absolu d'une distance de 100 mètres entre les hommes et les mammifères. La Polynésie française est devenue un sanctuaire pour les mammifères marins. Ce militantisme associatif et la volonté des pouvoirs publics ont donné un cadre législatif fort. L'an passé, à la demande du gouvernement, l'association Matatoora a conduit une enquête durant de longs mois en mer. Les comportements des usagers se sont améliorés. 8 ans de sensibilisation aux dégâts engendrés par les comportements inappropriés n'ont donc pas été vains. Toutefois, l'incivisme de certains génère beaucoup de dérangements. Elle est inégale déjà en fonction des lieux et qu'il y a toujours beaucoup de perturbations mais par beaucoup moins de monde. Donc c'est très positif dans le sens où la sensibilisation depuis 8 ans a porté ses fruits
puisque maintenant très peu de personnes dérangent les baleines, mais par contre, ce qui dérange encore beaucoup. Le souci que rencontrent les professionnels à Moorea, c'est qu'il y a beaucoup de bateaux professionnels. Et donc même en respectant et en ayant la meilleure volonté possible, si tu as une vingtaine de bateaux sur l'eau, forcément ça dérange. Dans les semaines qui viennent, les migrations des baleines vont s'intensifier, le travail de l'association aussi, au nom de la défense du bien commun. On apprend dès l'enfance à se méfier du chant des sirènes, en quelque sorte à vaincre ses passions. Le chant des baleines est aussi beau, bien qu'on ne l'entende pas, il touche à l'imaginaire, mais pour qu'il demeure dans la beauté du monde, les comportements vertueux sont une nécessité et une règle absolue. Et l'association Mata Tohora appelle à la prudence. Une baleine a été aperçue cet après-midi dans la passe de Papeete. La gendarmerie nautique et le port autonome sont intervenus pour sécuriser le cétacé et informer les plaisanciers. Notez par ailleurs que la réglementation a récemment été durcie en 2018. L'observation des baleines est devenue interdite dans les baies et les lagons et au niveau des passes dans un rayon d'1 kilomètre. On reste en mer, nous partons à la pêche à Uapau, activité de subsistance. Elle est aussi un support de loisirs et de culture. Les hommes, jeunes ou âgés, et les femmes pratiquent cet exercice dans le respect des traditions et des moyens de chaque vallée. Lionel Tehamwana. Sosé et Amota sont pêcheurs depuis leur très jeune âge. Ce soir, tous les deux sortent pêcher les rougets jusqu'à l'aube. Nous avons ici des hameçons pour pêcher les rougets. En bas de la ligne, pour attraper ceux de taille moyenne. Et un peu plus haut, ceux de taille un peu plus conséquente. Alors nous allons vers 19h. On pêche jusqu'à minuit. À minuit, nous prenons notre casse-croûte. Et puis, nous continuons à pêcher jusqu'à 3h30, 4h du matin. Et ensuite, on rentre. Au petit matin, les anciens sont de retour. La famille est venue notamment prêter main forte pour le nettoyage des poissons. Plus tard dans la journée, Tukoro et Annie rentrent également de pêche, mais cette fois-ci sous-marine. On est parti vers 9h10, on revient jusqu'à lui. On va rester seulement à la maison, on va la pêche ici, pour nourrir la famille. Pêcher. On a entendu du rouget, du paro et un pieuvre. Ce qui est certain, la pêche est omniprésente à Hakamai, une des activités essentielles à la vie du village. Aux Marquises, toujours, les agents de l'équipement se mobilisent à Hivaoa pour nettoyer les bords de route. Ils élaguent les arbres aussi, se trouvant à proximité des lignes aériennes d'électricité et de téléphone. Le grand nettoyage de l'île est activé en prévision de la saison des pluies. Robert Heita, le chef de l'équipement, nous en dit plus au micro de Sylvain Lamiral. Bientôt, on va rentrer dans des périodes de pluie. Et voilà pourquoi l'équipement est en train d'abattre des arbres justement pour sécuriser les talus et essayer de sécuriser tout le monde pour que ne pas ce jour-là être débordé par tous les éboulements que ces arbres ont causés. Alors oui, on est là, on est en train d'élaguer et sécuriser la population de Hivaoa. En Nouvelle-Calédonie, la pluie n'est pas arrivée seule. Des grêlons se sont abattus sur certaines villes sans faire de dégâts. Un phénomène extrêmement rare dans les régions tropicales. Le reportage de nos confrères de Calédonie la Première. Des cristaux tombés du ciel. À Koné, les habitants ont été surpris par des averses de grêle. Les orages qui se sont abattus hier sur le pays n'ont pas seulement livré des trompes d'eau, ils ont aussi déversé des billes de glace plus ou moins grosses. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Calédoniens ont partagé des photos et des vidéos. Dans le sud, au Mont Mou, mais aussi à Ploum et à la tribu de Saint-Louis.
La grêle est également tombée à Pointe-Boute et à Paille-en-Bouée sur la commune de Koné. Un phénomène météorologique rare qui n'aura duré que quelques minutes. Ces averses de grêle se produisent quand on a les nuages d'orage qu'on appelle cumulonimbus, qui sont très étendus sur la verticale, qui montent très haut dans l'atmosphère. Et hier, on a eu des conditions atmosphériques qui étaient très favorables à ce genre de phénomène. Et donc, quand on a des cumulonimbus qui montent très haut, les glaçons qui se forment à l'intérieur n'ont pas le temps de fondre avant d'arriver au sol. Et donc, c'est ça qui produit des averses de grêle. Ces averses de grêle n'ont causé aucun dégât. Selon Météo France NC, des phénomènes identiques s'étaient déjà produits en 2013 à la Ouiné sur la côte oubliée et en 2016 à Tomo. Et le même phénomène s'était produit en Polynésie en octobre 2013. Dans l'actualité sportive, Takaroa reste imbattable au Tuamotu. On le sait, l'entraînement paye toujours. Une rencontre sportive entre athlètes des deux îles Sœurs s'est déroulée ce week-end. Le reportage à Takaroa de Punua Tuti. C'était un match difficile. C'est pas aussi beaucoup préparé pour le foot à 11. Et on a fait avec ce qu'on a, effectif. Comme on nous a dit, c'était les vétérans. Bon, on a fait une équipe vétéran, sinon c'était bien, on a bien débuté le match. Après, voilà, Takapoto était prêt physiquement. Football, volleyball ou encore beach soccer, c'est le programme de ces rencontres sportives entre les îles Sœurs, Takaroa et Takapoto. Une soixantaine de participants ont fait le déplacement et les équipes de Takaroa se sont particulièrement illustrées, même s'ils ont été acceptés du football. Pas vraiment entraîné, on faisait que on jouait comme ça, mais pas d'entraînement spécifique, quoi. Et voilà, on est venu avec les armes qu'on avait et ça a été positif pour nous. Un rendez-vous entre athlètes qui a été bénéfique. La difficulté est au rendez-vous pour tous les participants. Les équipes ne se laissent pas impressionner. Les entraînements ont visiblement payé pour cette compétition. On voit qu'ils se sont bien entraînés. Les supporters sont venus nombreux soutenir leur équipe sur le terrain pour une motivation toujours au top. À Tiahupo, les surfeurs de Tahiti se sont régalés avec une grosse houle qui a frappé le spot mythique de Tiahupo. Les plus grands noms de la discipline n'ont pas boudé ce plaisir. Évidemment, les plus jeunes aussi en ont profité. Teivaroé sur des images de Tim Pruvot. Ils ont tous répondu présent. Les meilleurs surfeurs locaux. Michel Boulez, Matt Hydrolé, Jérémy Flores, Kaoli Vast. Pour une session épique. 3 mètres de houle, une vague orientée sud-sud-ouest, des conditions parfaites pour Teahupu. Avec un tube plus rapide, sur le spot, tout le monde a eu sa chance, comme ici, le jeune Haumana Okonor. C'est vraiment... Il y a vraiment une ambiance de fou au spot. T'es là avec tous les locaux, c'est vraiment un gros respect. Quand il y a une vague, tout le monde te laisse. Quand c'est ton tour, tout le monde te laisse. Pas que tu es obligé de go, c'est comme si c'était ton tour quoi, de partir sur la vague, voilà. La plus grosse chute du jour revient au local du spot, Arenui Parker. En fait, Tiopo, faut vraiment savoir bouffer en fait que la surfer. Pour moi, faut savoir bouffer avant. Après, faut savoir surfer, c'est ça. Plus de peur que de mal, mais c'est le prix à payer pour pouvoir surfer.
C'est sur ces belles images que s'achève cette édition, dont l'information principale concerne l'ouverture totale du marché de papier-été. Un dimanche matin, comme on les aime dans le cœur de la capitale, les étals chargés de fruits et légumes ont de nouveau colonisé les ruelles autour de la grande halle du marché Mapurua Paraíta. Merci de nous rester fidèles. Prochaines informations demain matin dès 5h en radio avec Ibrahim Abedazi et Carlos Natua. Demain soir, vous retrouverez Chiquita Darouzès. À suivre sur votre antenne un film français nommé 8 fois au César, Mal de pierre avec Marion Cotillard. Portez-vous bien, gardez le sourire surtout et très belle semaine. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.